Bonjour et bienvenue dans cette série de didacticiels consacrée au data mining avec Statistica. Aujourd'hui, dans cette 12e session, nous allons aborder la notion de partitionnement récursif, qui est véritablement le fondement des arbres de décision. Dans les sessions précédentes, nous avons travaillé avec les données de credit scoring, que nous avons explorées graphiquement, nettoyées, échantillonnées, et pour lesquelles nous avons sélectionné les variables importantes pour la modélisation. Nous allons maintenant utiliser Statistica pour construire des modèles de data mining. Dans cette session, nous allons aborder aujourd'hui la notion de partitionnement récursif, ses avantages et ses inconvénients, mais également la manière d'interpréter les résultats issus des arbres de décision. Le partitionnement récursif fait référence au processus de création d'un arbre de décision. Il s'agit en fait d'une série de questions qui nous mènent jusqu'à une prédiction finale. Les variables prédictives permettent de créer les branches des arbres afin de diviser et répartir les observations dans des groupes de plus en plus homogènes. Et ces groupes homogènes constituent les feuilles de l'arbre que nous appelons des nœuds. Lorsque nous avons créé suffisamment de divisions, nous arrivons aux nœuds terminaux sur lesquels nous n'effectuerons plus aucune division. Dans Statistica, les nœuds terminaux sont représentés en rouge et la prédiction est réalisée à partir de la composition du nœud terminal. Observons cet arbre de décision très simple. Le premier nœud contient l'ensemble des données et représente les bons et les mauvais dossiers de prêt sous la forme d'un histogramme. La première division s'effectue sur la variable prédictive durée du prêt. Les clients qui empruntent sur une durée supérieure à 45 mois sont affectés au nœud terminal droit. Ce nœud est principalement constitué de mauvais dossiers de prêt avec un risque de crédit élevé. Les clients qui empruntent sur une durée inférieure ou égale à 45 mois sont en revanche affectés au nœud gauche. Ce nœud est à son tour divisé suivant la variable solde du compte courant. Les clients qui disposent de plus de 300 € sur leur compte courant sont affectés au nœud terminal possédant essentiellement des bons dossiers, et les autres clients sont affectés au nœud terminal plus à droite dont la proportion de bons dossiers est plus faible. Les histogrammes de chaque nœud illustrant la répartition dans ces classes. Les méthodes d'arbre de décision présentent un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, les modèles sont assez simples à interpréter, par rapport au réseau de neurones par exemple, qui utilise une approche de type boîte noire, dans la mesure où les modèles qu'ils créent ne sont pas interprétables. Ensuite, les arbres de décision ne nécessitent pas de calculer des modèles, comme c'est le cas avec le modèle linéaire général ou les modèles linéaires non linéaires généralisés. Avec les arbres de décision, la prédiction provient simplement des réponses à une série de questions, et nous avons également la possibilité d'appliquer des coûts d'erreur de classement, afin de pénaliser les réponses qui sont particulièrement coûteuses. Prenons un exemple. Si le modèle prédit un dossier comme étant bon, alors qu'en réalité il est mauvais, c'est effectivement beaucoup plus coûteux que si nous acceptons un dossier de prêt qui va se révéler au final mauvais. C'est précisément le rôle des coûts d'erreur de classement. Les arbres de décision ont également d'autres avantages, notamment un bon pouvoir prédictif, et ils tolèrent la présence de valeurs manquantes lors du déploiement, grâce à l'utilisation de variables substituts ou variables de remplacement. Mais les méthodes d'arbres de décision présentent également quelques inconvénients. En particulier, une certaine expérience et souvent un peu de tâtonnement sont nécessaires pour parvenir à définir la taille idéale des arbres de décision. Si nous avons trop de divisions, notre arbre de décision va surajuster les données, c'est-à-dire que les données d'apprentissage seront bien modélisées, mais l'arbre ne sera pas bien généralisé à de nouvelles données. Et au contraire, si nous n'avons pas assez de nœuds, nous ne parviendrons pas à atteindre un niveau suffisant de précision dans nos prédictions. En outre, lorsque l'on souhaite prédire une variable continue avec un arbre de décision, les prévisions obtenues correspondent aux moyennes observées dans les nœuds terminaux. Elles restent donc assez grossières. Examinons à présent plus en détail l'utilisation de ces méthodes de partitionnement récursif et cet arbre de décision afin de classer deux clients. Le premier client possède 450 € sur son compte courant et a besoin d'un crédit pour renouveler sa voiture. Le montant du prêt souhaité est de 17 000 €. Le second client ne possède pas de compte courant ni aucune épargne. Il a besoin d'un prêt de 1200 € sur 15 mois pour acheter des meubles. L'utilisation d'un arbre de décision dans Statistica va permettre de classer ces individus.
Observons la classification obtenue dans Statistica pour le premier client. En suivant les branches de cet arbre, nous nous dirigeons vers le nœud numéro 2, car le solde du compte courant de ce client est supérieur à 300 €. Puis vers le nœud numéro 5, car l'objectif du prêt ne correspond pas à une acquisition d'électroménager. Et enfin vers le nœud terminal numéro 6, où l'objectif du prêt correspond cette fois-ci à un véhicule neuf. Ce nœud contient une majorité de bons dossiers de prêt, ce client n'est donc a priori pas à risque. Concernant le second client, nous nous dirigeons cette fois-ci vers le nœud numéro 3, correspondant au solde de compte courant, autre que supérieur à 300 €. Puis vers le numéro 14 car la durée du prêt est de 15 mois. Puis vers le nœud numéro 16, car l'objectif du prêt est un achat mobilier. Le montant demandé étant inférieur à 1922 €, nous aboutissons dans le nœud terminal numéro 18 qui possède essentiellement des mauvais dossiers. Ce client semble donc beaucoup plus à risque que le premier. Dans les prochaines sessions, nous nous intéresserons à la construction des modèles d'arbres de décision dans Statistica. Tout d'abord avec la construction des arbres de classification et de régression de type carte. Nous nous intéresserons ensuite aux arbres shade, au boosting d'arbres et enfin aux forêts aléatoires. Pour plus d'informations sur Statsoft et ses produits, et notamment Statistica Data Miner, n'hésitez pas à visiter notre site web statsoft.fr ou nous contacter par téléphone au 01 45 185 999. Pour vous abonner à notre série de didacticiels, rendez-vous sur statsoft.fr/dmv. Merci et à la prochaine session.